Bonjour à toutes et à tous, c'est Infiniment 94, on se retrouve en ce vendredi 22 mars 2019. On va parler tout simplement de Rayquaza et de Mega Rayquaza juste après. Rayquaza, qu'est-ce que c'est? C'est le Pokémon ancestral qui a créé l'atmosphère, celui qui a créé les cieux et qui est surtout là pour séparer Groudon et Kyogre de grandes disputes. Il a 150 PV, 150 en attaque, 90 en défense, 150 en attaque spéciale, 90 en défense spéciale et 95 en vitesse. Il est de type Dragon Vol, donc il a un bon double type, deux faiblesses uniques jusqu'à la 6ème génération, parce qu'il craint que le type glace en x4 et le type dragon. Et après il obtient le type fée. Il a le talent Airlock qui annule tous les climats, donc si vous faites la grêle ou je ne sais quoi, ça prendra pas de dégâts. Par contre, en contrepartie, il annule les climats aussi de votre adversaire. Donc c'est un peu problématique. Les statistiques offensives est plus qu'excellentes, de très bons PV, un bon talent, excellent move pool contenant notamment Danse Draco, vitesse extrême, coup victoire, ou encore sur l'excellente attaque signature, Draco Ascension, un double type offensivement et défensivement. Les statistiques de défense et un vitesse un peu juste, son double type que bon généralement a des faiblesses gênantes telles que le type glace en double, le type fée, le type roche, le type dragon, une faiblesse au piège de roc. Et le type roche aussi, j'avais oublié. Il est joué rigide avec plus attaque ou attaque spé. Il est 252 en attaque, 252 en vitesse et 4 en SPDF. Il est joué Danse Draco, Draco Ascension, séisme et vitesse extrême pour pouvoir finir les adversaires. Avec leur bevy, ça fait d'excellents dégâts. On peut jouer la nature joviale, remplacer séisme par coup victoire, hydro-Q ou cascade, remplacer leur bevy par l'aérosélite ou la ceinture force ou la bébrine. Mega Rayquaza est toujours joué avec leur bevy, il est joué naïf cette fois-ci, plus vitesse moins défense spéciale, 252 en attaque, 252 en vitesse et 4 en défense. Il est joué Draco Ascension, Draco Météore, vitesse extrême et coup victoire. Parce que ça fait, le coup victoire est très très utile sur lui, ça fait de bons dégâts et c'est très utile. Parce qu'il a obtenu coup victoire en 5ème génération. Remplacer coup victoire par séisme, c'est ce que je voulais dire. Un set de Woolbreaker spécial avec le bandeau choix ou dans Slam, parce que le bandeau choix aussi peut être joué. En partenaire, il y a Arceus Fée qui utilise Anti-Brume pour lever les pièges de rock qui génèrent Rayquaza. Il peut permettre de passer Ziga de forme parfaite qui bloque complètement Rayquaza sans Draco Météore. Primo Groudon peut poser les pièges de rock qui aident Rayquaza dans son travail de sweeper. Il peut également s'occuper des Pokémon de type acier et roche pouvant le gêner. Il peut venir gérer les Pokémon de type fée également. Il possède une bonne synergie globale. Voilà, pour Rayquaza. Maintenant, on va parler de Mega Rayquaza. Le Pokémon qui n'est même pas Uber parce qu'il est encore au-dessus. Il est tout simplement Anofin Goz, qui veut dire tout simplement qu'il est encore au-dessus. Enfin, il est vraiment au-dessus de Uber, il est trop puissant. 150 PV, 180 en attaque, 100 en défense, 180 en attaque spéciale, 100 en défense P, 115 en vitesse. Vous vous doutez que c'est hyper puissant. Il garde son même type, vol dragon, souffle delta qui amène une tempête et qui réduit les faiblesses du type dragon. Du faiblesse vol, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est les faiblesses vol, pas dragon. Les faiblesses vol. Donc, du coup, les attaques roches sont divisées par 2. Les attaques glace sont divisées aussi par 2 parce que. Et les attaques électriques sont divisées par 2. Des statistiques offensives astronomiques, des défenses très correctes, un Pokémon offensif, un talent intéressant qui annule les faiblesses du type vol, un move pool qui élargit sur le physique comme le sur le spécial, avec en prime à l'accès à l'attaque priorité. Souvent, on verra Mega Rayquaza jouer avec la B-prime pour simplement pouvoir se soigner en toute difficulté. Faible au piège de rock, banni de l'Uber et jouable uniquement en Anifingos ou sur console. Il est joué B-print, comme j'ai dit, et rigide avec plus attaque, moins attaque spéciale. Danse Draco, Draco Ascension, séisme ou vitesse extrême. Ou séisme peut être remplacé par coup victoire, mais séisme permet de toucher beaucoup plus de Pokémon. On peut remplacer séisme par coup victoire, ce que j'ai dit. Grâce à l'objet B-print, Rayquaza sera un Pokémon difficile à placer puisqu'il ne craint pas les différents statuts, particulièrement la brûlure ou la paralysie. Il est joué B-Prime, et en plus de ça, il n'a pas besoin de tenir Méga Évolution. Draco Ascension lui permet de Méga évoluer à Rayquaza, Méga, ce qui le rend hyper puissant. Là, il est joué Choice Band, donc pour faire de gros dégâts, parce que, en plus de Méga évoluer, Rayquaza peut tenir un objet. Par rapport aux autres Méga Évolutions, vous savez, Draco Feu ou tous les autres ont besoin de leur gemme. Bah lui, non, il a juste besoin de Draco Ascension et Méga évolue. Donc là, il est joué rigide, plus attaque ou attaque spé, avec Draco Ascension, vitesse extrême, coup victoire et cascade. Et il y en a une venir avec, pourquoi cascade? En fait, cascade, c'est simple, c'est que si vous avez un Primo Groudon en face, vous amenez votre Mega Rayquaza, vous le méga évoluez et vous faites cascade. Si le mec en face, il se dit, bah c'est bon, il va rien me faire, et bah, vu que vous allez enlever son soleil, avec souffle, en méga évoluant avec souffle delta, vous pourrez faire de gros dégâts à Groudon, et avec le Choice Band, vous pourrez même peut-être le 2 HKO, je pense. Ah non,
Ça pourra le OHKO, tuer d'un coup Primegodon si son talent n'est pas activé. Voilà, donc ça pourra le OHKO. Le bandeau choix est combiné à l'excellente attaque de Rayquaza fera un très bon wall breaker, c'est-à-dire un Pokémon qui brise les défenses adverses. Il faut faire attention à une attaque sur laquelle on se bloque, une mauvaise anticipation peut permettre le placement de l'adversaire. Un set mixé avec Draco Meteor ou dans Slam peut être joué. Et les partenaires de Mega Rayquaza sont Primogoudon, un partenaire excellent, en plus d'avoir une bonne synergie des types avec Rayquaza, il peut placer les pièges de roc qui faciliteront le travail de sweeper de ce dernier. Trousselin, en plus des pièges de roc, peut placer les picots, il permettrait également de venir sur les Pokémon de type fée ou dragon qui menacent Rayquaza. Méga, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve lundi pour parler des Pokémon de la 4ème génération. Je crois qu'on a fait le tour pour la 3ème génération. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi. Bye tout le monde.